C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de la magie sous un autre angle de New Magic. Alors non, ce n'est pas son prénom, encore moins son nom, c'est un pseudonyme. New Magic a une chaîne YouTube, sur YouTube, que je vous recommande d'ailleurs, il le commente souvent sous ses vidéos, et sur d'autres de concurrents amis, je le vois souvent aussi sur les unboxings du petit magicien ou autre. Aucun problème, il n'y a pas d'exclusivité sur les avis, loin de là. Ça fait plaisir de voir beaucoup de vidéos et surtout des gens passionnés comme Patrick, comme... je crois que c'est Sylvain son prénom, mais je pourrais me tromper. Qu'est-ce que la magie sous un autre angle? En fait, ça reprend l'idée de sa chaîne YouTube où il fait des vidéos sur la magie et sa présentation. Alors, sa présentation, c'est un petit peu réducteur parce que ce n'est pas que ça. Et en tout cas, c'est son point de vue sur différents angles de la magie, sur, par exemple, comment amplifier l'impact d'un effet, pourquoi il faut manipuler le moins possible. Il essaye d'aller creuser sur des notions comme ça qu'on peut avoir tous dans notre inconscient collectif, mais qui, en fait, demandent vraiment un approfondissement pour certaines, et des fois, on comprend mieux. Je prends, par exemple, l'idée du parallèle entre la magie et le cinéma, que je trouve très parlante, que je connaissais avant ce livre, mais New Magic, je vais l'appeler comme ça, apporte beaucoup plus de détails, d'exemples, de parallèles, et du coup, ça me permet de mieux comprendre pourquoi on fait ce parallèle-là, notamment sur les secrets, les VFX, etc. Je trouve ça très intéressant, donc voilà, ce livre, il est rempli de conseils, que ce soit de base, pourquoi choisir des cartes, quelle marque de carte, quelle taille de pièce, quelle pièce, il y a de la théorie, il y a de la pratique, c'est un peu un livre, non pas fourre-tout, parce que c'est quand même très ordonné, mais complet sur la magie. Le livre peut être trouvé directement chez les éditions du net, il est à 27 €, tout est en français. L'avantage, c'est que vous avez du QR code pour appuyer chaque propos, parce que évidemment, vu qu'il vient d'une chaîne YouTube, il appuie chaque chapitre, qui est en fait une vidéo qu'il a proposée sous forme de playlist YouTube. Je trouve ça très intéressant, donc ça rend l'objet beaucoup plus interactif, et pour ceux qui ont un peu de mal à lire, ils peuvent se référer à la vidéo, et il y a environ 200 pages, sachant que c'est écrit relativement gros, c'est facile à lire, c'est facile à appréhender. Je l'ai lu en 2 soirs, je crois, ça se fait assez bien. Difficile de vous faire un unboxing du livre. En tout cas, ce que je peux vous dire, je vais vous en parler un petit peu plus, mais vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner au Patreon, ça fait très plaisir. C'est plus cher parce que la chaîne YouTube c'est gratuit. D'ailleurs, vous pouvez le faire tout de suite, j'attends. Merci. Et en plus, vous pouvez aller sur le Patreon, première ligne dans la description, c'est une vidéo supplémentaire par mois sur le background de ce qui se passe sur mes prestats, des tutos, des produits que vous ne verrez pas dans les avis. Bref, c'est le petit groupe secret entre nous, quoi. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver dans la description. Le livre, il est imprimé, c'est très quali, c'est un livre qui est édité, alors j'imagine que les éditions du net, c'est quelque chose où on leur envoie un fichier, vous pouvez, enfin ils les impriment pour vous, ce qui évite d'avoir du stock, etc. Je sais que, j'allais dire Ulule, mais c'est pas Ulule, j'ai un trou, et je sais que c'est comme ça que sont imprimés les livres de Sean Farquhar de Booktest, l'impression à la demande, je sais qu'Amazon le fait aussi. C'est très pratique pour les auteurs qui n'ont pas forcément de contact avec des maisons d'édition ou autres, donc je trouve ça très malin. À l'intérieur, vous avez des photos en couleur, Bicycle Phoenix, vous avez à chaque fois, comme je vous ai dit, des QR codes. Il y a quelques petits vecteurs, donc des images, on va dire, libres de droit. Alors c'est vrai qu'on voit que Sylvain n'est pas forcément éditeur ou en tout cas metteur en page de livre, même si c'est très propre pour quelqu'un. Voilà, il y a les petits flaticons qui restent. Alors oui, je crois qu'il faut les nommer, mais de mémoire, c'est pas forcément aussi nécessaire que ça. Bref, je chipote sur la forme, comme d'habitude, vous me connaissez, mais le fond est très intéressant. Et honnêtement, ça se lit bien. Personne n'est écrivain de base, on n'a pas tous la propension à écrire quelque chose et à que ce soit intéressant à lire. Je trouve que Sylvain a une façon d'écrire qui est très agréable à lire. On suit un peu son fil de pensée et il a l'avantage de pas trop sortir de ce qu'il veut dire, et du coup on n'est pas perdu, et ça se lit très bien. Il n'y a pas des moments où j'ai dit ok, où est-ce qu'il veut en venir, ou attends mais c'est écrit d'une façon que je comprends pas. Moi je serais plus partisan, enfin moi personnellement quand j'écris c'est un peu, ça part dans tous les sens. Là c'est clair, c'est simple, c'est concis. Comme je vous l'ai dit, il y a une partie théorie, il y a une partie pratique. La partie théorie c'est les secrets de la magie, en tout cas les 10 commandements par exemple de la magie. La partie pratique c'est plus sur ce qu'ils vont faire
la magie, les effets, les accessoires. Bref, c'est super bien écrit. Donc là, il parle de temps fort, temps faible, pourquoi s'entraîner, l'humour, manipuler le moins possible, le fait de faire de la magie dans les mains du spectateur, les animaux, les pièces, les cartes. C'est très très complet et en fait, ce livre ne se destine pas forcément aux magiciens en tant que tel, même s'il y a quand même quelques secrets, mais ça reste... ça effleure à peine la surface. C'est plutôt pour des gens qui voudraient en apprendre plus sur la magie ou des personnes qui viennent tout juste de commencer la magie. Je pense pas que dans ce livre, et on reviendra là-dessus dans les points négatifs, que ce livre s'adresse à des professionnels parce que on va revenir sur des choses qu'on connaît déjà et c'est pas qu'on n'apprend pas des choses qu'on connaît pas, mais ça reste des choses si vous avez un peu de bouteille, ça va pas être transcendant. Du coup, pas de démonstration pour ce livre parce qu'il n'y a pas de truc à l'intérieur. Alors si, je crois qu'il y a un tour à l'intérieur avec un jeu de cartes que je dois retrouver à la toute fin peut-être parce que je me rappelle d'avoir vu des dessins avec un jeu de cartes. C'est parce que, enfin, vous n'avez pas acheté ce livre-là pour apprendre ce tour-là. Hein, oui, c'est ça, avec la carte du spectateur. Bon, c'est intéressant, c'est pas le tour de l'année, mais ça permet d'avoir un tour et de mettre en exergue ce qu'il explique sur la présentation et la façon d'amener les effets. C'est parti pour les points négatifs. Comme je l'ai dit, ceux qui ont déjà un peu de bouteille en magie, qui ont déjà fait de la presta, qui ont déjà... Alors peut-être que j'englobe beaucoup trop de gens à l'intérieur de ça, mais il n'y a rien de transcendant à l'intérieur du livre que vous ne sachiez pas. Même si c'est toujours intéressant de relire, pourquoi motiver certaines actions, combattre le stress. En fait, on a des choses théoriques et pratiques, mais pas... Je ne sais pas si Sylvain a fait beaucoup de prestages, je ne le sais pas, c'est pas quelque chose qui est dit dans le livre, je ne crois pas qu'il soit professionnel, et du coup, on a la théorie, mais pas forcément des exemples comme on pourrait l'avoir dans un livre de David Stone. C'est le seul petit point noir que je vois sur le livre. Maintenant, je pense que 90% des personnes qui regardent ces vidéos ne sont pas des professionnels, et du coup, c'est très intéressant parce que ça va reprendre de manière assez exhaustive tous les éléments tous les pans de la théorie dans la magie. Et du coup, ça reste une bible très intéressante pour s'y replonger et se dire « Ah oui, mais c'est vrai que ça, je le fais, mais je ne l'ai pas forcément intellectualisé. Je me dis « Ok, ça marche mieux dans les mains du spectateur. Pourquoi ? Et pourquoi je ne ferais pas tel tour dans les mains du spectateur ?» Ça vous oblige à vous poser des questions. En l'occurrence, l'avis sur les cartes, quelles cartes utiliser, les pièces, quand ça fait plus de 6 mois, 1 an que vous faites de la magie, c'est pas forcément quelque chose qui va vous intéresser ou qui va vous apporter quelques informations qui soient. Mais voilà, c'est le seul petit point noir, comme je l'ai dit, de ce bouquin. Donc nous, on passe sur les points positifs. J'aime bien ce livre, j'aime beaucoup, comme je l'ai dit, le parallèle de la magie et du cinéma, parce que ça reste quelque chose de... au final, très rapproché, la magie et le cinéma. Le cinéma, au tout départ, c'était magique pour les gens, et il y a ce côté secret, mais en fait, quand tu apprends le secret, c'est pas pour autant que tu peux plus apprécier le film. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et je trouve que c'est très bien décrit. Il y a une partie historique de la magie, mais encore une fois, elle n'est pas forcément non plus très poussée, parce que c'est pas un livre d'histoire. En fait, c'est sur chaque pan, chaque axe de ce livre, que ce soit l'histoire, que ce soit la théorie et la pratique, on reprend des bases, mais on va pas forcément très loin, ni on prend trop d'exemples, je trouve. Ce qui est pas plus mal, hein, ça pourrait passer pour un point négatif, pas du tout, c'est que derrière, j'ai pas envie de savoir en 1468 lequel des deux gueux là, ils ont fait le tour des gobelets. Ok, je sais que ça vient de là, je sais que ça vient de cette période-là, ne creusons pas plus. Pareil sur la théorie, il n'y a pas besoin de faire 30 pages sur pourquoi un tour de magie fonctionne mieux dans les mains du spectateur. On n'est pas sur un essai de philosophie, ça reste très pratique, même si, comme je l'ai dit, ça ne va pas forcément dans des détails de presta, comme on peut l'avoir sur du David Stone, parce que c'est vraiment le David Stone qui me rapproche le plus de ça, surtout sur la pratique, le fait de combattre le stress, laisser les accessoires. Je trouve qu'il y a une vraie... Alors peut-être que Sylvain s'est inspiré, je pense que beaucoup de magiciens ont déjà lu le livre de Stone, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et je trouve qu'il a une vision très juste de la magie, en tout cas qui me correspond. Elle est en phase avec la magie simple, la magie directe, pourquoi motiver un effet, avoir des temps d'avance, utiliser l'humour, ne pas forcément s'adapter au spectateur. Il est
assez juste, je trouve, dans la façon dont il va présenter chaque thématique. Et en fait, il n'y a pas de mauvais conseils dans le livre. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. J'aime beaucoup aussi l'idée qu'il catégorise chaque type de magie, et au final, ça permet de se rendre compte, de se dire « Ah oui, mais en fait, une disparition et une réapparition, peut-être que ça peut devenir une téléportation. » Moi, c'est vrai que je faisais ça en mode « Bon, ça disparaît, ça devient invisible, etc. » Mais on peut le présenter d'une manière différente. Et je pense que c'est un peu la baseline de ce livre-là, c'est que derrière, vous avez beaucoup de conseils sur la façon dont vous allez présenter vos tours de magie. Le fait que ce soit en plus avec des vidéos fournies, c'est vraiment très intéressant. C'est à jour aussi, parce que là, il parle en l'occurrence des différents sens, vous savez, qui sont utilisés dans la magie, donc la vue étant le premier. Et il parle notamment de l'odorat, qui est très peu utilisé, mais il parle de fragrance, de Calix. Arrêtez de mettre des X dans vos pseudos, j'allais dire Climax, non, de Calix, qui est très sympa aussi, et du coup, c'est à jour, c'est pas un livre qui va vous parler de tours qui n'existent plus, etc. Donc vraiment, c'est une lecture qui est intéressante, mais là, je dépasse un petit peu sur la note que je vais lui donner. Comme je l'ai dit, c'est une lecture intéressante, il n'y a pas forcément des trucs que vous ne savez pas déjà. Les trucs qui sont à l'intérieur, c'est très péjoratif de dire les trucs, en tout cas, les sujets abordés à l'intérieur du livre ne sont pas excessivement creusé, mais ça reste toujours très malin et dans le bon axe. Donc pour moi, c'est une lecture qui vaut le détour. Si vous êtes déjà un pro, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose. Si vous êtes plutôt débutant, je pense que c'est très intéressant. Ça vous donne un vrai panorama de la magie, que ce soit de la théorie ou de la pratique. Ça, c'est vraiment un livre que j'aurais aimé avoir étant débutant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont couvertes, et ça peut vous donner le goût de se dire « Ok, maintenant je préfère faire du mentalisme. Quel autre livre va me parler de mentalisme et de présentation ?» On peut aller sur les subtilités psychologiques de Banachek, par exemple. Donc voilà, très intéressant, pas forcément utile si vous êtes un pro, 3 cœurs. Niveau difficulté à lire, ça se lit très bien, c'est très bien écrit, bien mis en page. Alors je pinaille avec mes petits logos, avec les, vous savez, leur copyright, tout ça. Bon, franchement, il a fait un taf de ouf, je suis pas sûr d'être capable d'en faire 10%. Donc, à lire, c'est facile, c'est pratique. C'est pratique à lire parce que c'est simple, c'est efficace, ça se lit bien. 2 étoiles, même si c'est difficile de noter un livre. En produit similaire, allez voir le livre de Stone, parce que c'est la référence dans la matière et parce que c'est toujours intéressant de lire du David Stone. Dans l'idée de l'histoire de la magie, l'éléphant invisible est incroyable, vraiment incroyable. Je crois qu'il est toujours en rupture. Ludo, il faut vraiment que tu le réimprimes, parce que les gens sont en train de se battre pour en avoir. Après, j'ai pas d'autres livres très axés théorie. Je parlais des subtilités psychologiques, mais c'est vraiment très propre au mentalisme. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres sur la théorie. Si, il y a The Approach de Jamie D. Grant qui est très bien, mais qui est uniquement en anglais de mémoire. Bref, n'hésitez pas à mettre vos références en commentaire. Voilà, la vidéo est terminée. Désolé, c'était un peu long. Je m'emballe à chaque fois à parler sur les bouquins, sur les tours. Mais faut savoir que il a lancé ça tout seul, il a fait tout seul. Il n'y a pas de boîte d'édition derrière, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas de grosse boutique. Enfin, je trouve que c'est intéressant aussi de donner, faire la part belle à des projets comme ça qui méritent beaucoup plus de visibilité qu'ils n'en ont. Donc voilà, j'essaye à mon petit niveau aussi de promouvoir des choses que vous n'auriez peut-être pas vu passer si j'en avais pas parlé. Bref, très bon livre. Merci à vous d'avoir suivi cet avis. Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Vous pouvez évidemment aller voir les tours que j'ai à vendre, aller voir le Patreon, j'en ai parlé. La magie sous un autre angle droit. Non, angle droit, c'est nul à chier. Allez, faites votre... Peut-être Patrick, qui est très proche aussi de Sylvain, va faire un super jeu de mots. Bref, allez-y, donnez-vous à cœur joie dans les commentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous, bisous!